Plus que d'autres, la ville de Roquemaure s'est profondément transformée tout au long des siècles. Son exposition aux inondations régulières et à l'humidité ambiante l'a rendue moins résiliente et a imposé un renouvellement plus marqué qu'ailleurs. Si l'on ajoute les destructions du siège de 1590, liées au bombardement du capitaine Blondeau, le rasement d'une cinquantaine de maisons par le sénéchal de Beaucaire et Nîmes pour préparer en représailles le siège du château, la destruction des murailles qui entouraient la cité, on comprend toute la difficulté pour s'imaginer la ville de jadis. Essayons tout de même. Au XVIe siècle, dans certains quartiers, les maisons sont basses, de plein pied, et on observe à la fin du siècle de nombreuses demandes d'autorisation renvoyant à la construction d'un escalier extérieur, que l'on appelle un couroir. Cela renvoie à la construction d'un étage pour des maisons qui n'en comptaient aucun. Avec le XVIIe siècle, s'impose donc la maison de ville traditionnelle composée d'une boutique au rez-de-chaussée, d'une pièce principale à l'étage et voire de chambres au troisième niveau. Pour passer du rez-de-chaussée au premier étage, bon nombre de maisons disposent de cet escalier de bois extérieur dont nous avons déjà parlé. Dans les années 1620, la ville veut les voir disparaître sur les grands axes urbains car ils gênent le passage des charrettes chargées de vin qui ne peuvent contourner la ville pour atteindre le port. Jusqu'assez tard, la maison de ville traditionnelle et populaire inclut du bois, mêlé à la pierre, dans sa construction, mais cela semble devenir de plus en plus anecdotique au fil du temps. Un seul incendie est signalé au milieu du XVIIIe siècle, l'intervention du voisinage ayant permis d'en limiter l'extension à la seule maison en cause. De son côté, la municipalité a fait un don de blé à la famille pour qu'elle puisse assurer sa subsistance quelques mois et reconstruire le plus tôt possible le bâtiment. Il faut dire que les maisons sont assez frustes à cette époque. Elles peuvent être assez vite édifiées. On est d'ailleurs capable de les transporter en les démontant pierre à pierre pour les reconstruire ailleurs. La boutique au rez-de-chaussée accueille l'activité professionnelle. C'est souvent la cave du vigneron, l'atelier des artisans ou l'étable des paysans. À l'étage se trouvent l'aiguier, la cuisine et la cheminée où la famille se rassemble pour partager des moments en commun. À l'arrière ou au-dessus peuvent se trouver des chambres. Il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, on a parfois partagé de grands lits où il était plus facile de résister au grand froid du petit âge glaciaire. Un tremblement de terre se produit en novembre 1769 à Roquemaure. Ce dernier était connu des historiens puisque Georges Quenet écrit dans son livre sur les tremblements de terre que la vallée du Rhône est secouée par deux séismes d'intensité, 7 le 18 novembre 1769. Celui-ci produit l'effondrement d'une façade sans faire de victime définitive. Une fois les constatations faites, la municipalité impose au propriétaire la reconstruction de sa maison avec des chaînages d'angles qui assurent une plus grande cohésion structurale aux édifices. Ils sont déjà présents dans de nombreuses maisons à Roquemaure, notamment chez les notables.